En cette fin d'année, j'avais envie de vous créer un petit contenu par rapport au repas des fêtes, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, donc j'ai essayé d'en faire une petite synthèse. Alors, comme vous pouvez le voir sur l'image, ça représente un petit peu cet aspect de moment convivial, mais peut-être que ce genre d'événement peut aussi se transformer en ce genre de choses. C'est ce qu'on va essayer d'éviter, évidemment, c'est tous les problèmes digestifs. Déjà, quand on parle de repas de fin d'année, on pense souvent à la détox, à faire des régimes avant, après, pour essayer de compenser les choses. C'est pas forcément une bonne chose et on va le voir ici. Donc déjà en hiver, c'est pas vraiment le bon moment pour faire une détox, on va dire pure et dure en suivant une cure précise ou en faisant un régime restrictif. D'une part parce qu'en hiver déjà on a moins d'énergie, c'est comme la nature, c'est normal, c'est physiologique, on a plus envie de ralentir, de faire moins de choses, c'est comme ça. Mais le problème c'est que si vous faites une cure détox à ce moment-là, votre corps ne va pas pouvoir subir ce choc. C'est-à-dire que pendant la cure, en fait, on va remettre en circulation les toxines. Tout ce qui est stocké, tout ce qui est mis, on va dire, en veille, va être remis en circulation dans le sang, dans la lymphe. Mais si le corps n'est pas prêt à y faire face, pour les évacuer via les différents émonctoires, comme les reins ou les poumons ou la peau, ça va poser problème parce que ça va revenir dans le foie et lui, en fait, va de nouveau devoir retraiter tout ça. Et ça risque de faire beaucoup d'un coup. D'autant plus qu'en hiver, l'immunité, notre système immunitaire est déjà sursollicité, même si on ne s'en rend pas compte, même si on n'est pas malade. Il faut savoir qu'il travaille constamment pour nous défendre de toutes les infections que l'on croise au quotidien. Et il y en a plus par temps froid, donc automatiquement notre système immunitaire est beaucoup plus sollicité. Donc ça va évidemment nous prendre une part d'énergie, ce qui fait que déjà à la base on a moins d'énergie en hiver qu'en été. Par rapport aux cures détox, le meilleur moment c'est à l'entrée de l'automne ou à l'entrée du printemps par exemple. À ce moment-là ça peut être physiologiquement intéressant de faire une petite cure détox, mais encore une fois ça va vraiment dépendre de votre mode de vie en général. Si tout le reste de l'année vous mangez déjà correctement, vous faites du sport régulièrement, vous avez un bon sommeil, une bonne digestion et vous n'êtes pas souvent malade, il n'y a peut-être pas besoin de faire une détox supplémentaire parce que l'organisme déjà se détoxifie bien au quotidien, ce qui est évidemment l'idéal. Par contre, si on fait un peu n'importe quoi toute l'année et que de temps en temps on fait des cures détox pour essayer de rattraper le coup, c'est peut-être mieux que rien de les faire, mais il faut les faire au bon moment et dans un bon environnement, parce que si vous avez une perméabilité intestinale comme c'est le cas chez beaucoup de personnes aujourd'hui, ça va pas fonctionner correctement non plus, ça va même vous créer d'autres problèmes qui étaient mis en veille. Donc encore une fois, ça dépend des cas. D'autant plus que si vous faites du sport régulièrement, vous avez développé plus de mitochondries, plus de cellules énergétiques, ce qui veut dire que plus vous avez des mitochondries développées, donc ce sont des mini-centrales énergétiques qui vont faciliter la conversion des calories en énergie, plutôt qu'en stockage sous forme de graisse. Donc déjà, quelqu'un qui fait du sport régulièrement aura beaucoup moins de soucis lors des repas de fête, puisque le corps va pouvoir y faire face plus facilement, tout simplement, et on va très vite revenir dans les bonnes habitudes. Concernant les repas de fête, on a différents types de problèmes qui peuvent se manifester. Bien entendu, on a des repas copieux qui vont durer plusieurs heures, donc le système digestif va beaucoup travailler. On va avoir des excès d'aliments parce que généralement on va manger plus que d'habitude. On va avoir des mélanges en tout genre, du sucré, du salé, différents types de graisse, de l'alcool, du salé, etc. On va avoir beaucoup de mélanges, donc ça va faire beaucoup de choses à traiter pour notre corps. Tous ces excès vont évidemment perturber la digestion et ça va surutiliser tout ce que l'on crée de manière générale avec les enzymes, l'insuline, etc. Et c'est aussi le foie et les émonctoires qui vont être un petit peu peut-être surchargés à ce moment-là. Et donc ça va demander beaucoup de travail et beaucoup d'énergie aussi, ce qui fait que c'est normal, on va ressentir plus facilement de la fatigue à ces moments-là. D'autant plus qu'on va être évidemment plus sédentaire, on va rester assis parfois des journées entières, parfois le midi et le soir d'affilée. Donc pendant ce moment-là, on ne s'aère pas, on ne bouge pas, on va stagner au niveau de la circulation sanguine et lymphatique, ce qui n'est pas bon évidemment, et ce qui va faire en sorte que voilà, on va se sentir lourd et encrassé. En plus, on va être dans un environnement plutôt stimulant, il va y avoir du bruit, de l'animation et du stress. Même si on ne se sent pas stressé, on va quand même l'être par rapport à tout cet environnement plutôt dynamisant. Alors on peut aussi ressentir de la fatigue, du brouillard mental après ces repas. On va aussi certainement avoir un problème de sommeil qui ne sera pas réparateur puisqu'on va manger beaucoup, on va manger plus tard et on n'aura peut-être pas totalement digéré tout ça avant d'aller dormir. D'autant plus que c'est la nuit que le corps peut se nettoyer, se réparer au maximum, mais là, il n'aura peut-être pas l'opportunité de le faire. Donc le foie va vraiment être surchargé à ce moment-là. Et certaines personnes vont peut-être enchaîner entre Noël et Nouvel An au niveau des excès en se disant c'est la période, on se lâche, on se fait plaisir. Et donc pendant une semaine ou deux, on va faire beaucoup d'écarts, beaucoup d'excès. Et c'est vraiment l'enchaînement qui risque vraiment de poser des problèmes sur votre état. C'est pour moi intéressant de réussir à faire des petites pauses entre, de relâcher un peu les excès, de revenir à quelque chose de plus léger.
et surtout d'intégrer du mouvement et si possible de l'activité physique pour vraiment compenser au plus vite et revenir à un rythme le plus normal possible. Qu'est-ce que je pourrais vous conseiller de faire avant les fêtes? Déjà, de vous hydrater suffisamment. Bon, ça, c'est pas une révolution, mais c'est quelque chose qui peut être bon de rappeler. Souvent, on ne boit pas assez, surtout pas assez d'eau. Donc, n'hésitez pas à vous hydrater suffisamment avant, mais aussi pendant et après. On va évidemment opter un maximum pour des aliments riches en antioxydants, donc des petits fruits rouges, peu sucrés, des légumes colorés, des épices antioxydantes, comme du gingembre ou du curcuma. Si déjà vous êtes fatigué, ça va poser problème. Déjà, votre foie va commencer avec un petit handicap. Donc, si vous voulez le soutenir, il existe aujourd'hui plein de solutions avec des nutriments, de la phytothérapie, de l'aromathérapie, et j'en passe. Mais rien que pour le foie, il faudrait déjà avoir suffisamment de vitamines A, B, C, D, E, ainsi que du magnésium, du zinc, du sélénium, de la glutamine, du fer, de la coenzyme Q10, du NAC, glutathion, de l'acide alpha-lipoïque, des polyphénols que l'on retrouve dans les végétaux bio, de la bétaïne, du curcuma, du romarin, du chardon-marie, de l'artichaut, du radis noir, du pissenlit, de la reine des prés, etc. Tous ces éléments-là vont aider votre foie à bien fonctionner. En parallèle, il serait intéressant, avant ces excès de fête, de diminuer déjà des aliments transformés, trop sucrés, des fast-foods. Voilà, toutes les choses évidemment que vous savez qui ne sont pas bonnes pour votre santé, autant les diminuer avant les excès de fête parce que voilà, c'est pour vraiment éviter la surcharge exagérée. Et si vous êtes fatigué, il y a de fortes chances que vous soyez également en dysbiose, en inflammation. Donc là aussi, c'est quelque chose à vérifier pour éviter d'aggraver votre situation. Vous pouvez aussi, avec des petites actions simples, préparer votre terrain. Par exemple, un demi-jus de citron dans un verre d'eau le matin, à jeun, ou une cuillère à soupe de vinaigre de cidre bio dans une bouteille d'eau non plastique. Ça va vraiment permettre d'apporter un peu d'alcalinisation à votre organisme, ce qui va favoriser la détox naturelle. Ça va vraiment vous mettre déjà dans un état positif avant de faire ces écarts qui seront plutôt acidifiants. Donc de base, notre corps se détoxifie tous les jours, toutes les nuits. C'est quelque chose de normal. C'est pour ça que quand je dis qu'on a déjà des bonnes habitudes 80% du temps, il n'y a pas besoin forcément d'aller vers une détox pure et dure, puisque le corps le fait correctement le reste du temps. Mais encore une fois, ça va vraiment aussi dépendre de beaucoup de choses. De votre exposition à la pollution, mais aussi peut-être à vos contrariétés émotionnelles. Si vous êtes stressé, en colère, ça va ralentir forcément la partie détoxification naturelle. Et si le foie est un peu bloqué, ou que la vésicule biliaire est encombrée, ça va clairement limiter les sécrétions de la bile. Et tout ça, ça va ralentir votre digestion et ça va l'impacter du début à la fin. Donc clairement, faites attention à ça. C'est pour ça, dans certains cas, il peut être utile de se complémenter avec certains éléments qui vont pouvoir soutenir un peu votre fonctionnement. Alors pendant les repas de fête, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut éventuellement appliquer le jeûne intermittent. C'est-à-dire que le jour J ou le lendemain matin, vous pouvez essayer de ne pas manger le matin, de manger le plus tard possible pour réduire cette plage alimentaire parce que quand vous mangez par exemple de 6h du matin jusqu'à 20h du soir, le corps ne s'arrête presque jamais, il est toujours en train de digérer quelque chose. Ça, c'est hyper fatigant pour l'organisme de manger continuellement sur une grande plage horaire. Si vous réduisez cette plage horaire, si vous mangez sur 8 heures de temps au lieu de 12 heures, vous allez déjà sentir une belle différence. Et en parallèle, vous augmentez la plage de jeûne. Pendant ce temps-là, le corps il peut se réparer, se nettoyer et faire ce qu'il a à faire et vous allez ressentir en fait que vous avez beaucoup plus d'énergie qui réapparaît à ce moment-là. Maintenant, si vous n'avez pas l'habitude de jeûner en intermittence, ne vous forcez pas forcément du jour au lendemain. Ça pourrait ne pas bien se passer, surtout si vous avez une habitude de manger sucré le matin, vous risquez de tomber en hypoglycémie assez vite. Écoutez-vous avant tout, évidemment, hein, chaque cas est différent. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est vous lever un peu plus tard le matin ce jour-là. Si vous savez que vous allez manger riche le midi ou le soir, vous vous levez un peu plus tard, vous essayez de manger le plus tard possible le matin ou de sauter ce repas pour arriver à midi. Si vous avez peur d'arriver au repas en question avec un trop grand appétit et que vous risquez de perdre le contrôle en mangeant trop, pas de panique, alors mangez un petit peu avant ce repas-là, mangez un fruit ou deux, ça va vous caler, mais ça sera quand même très léger et très digeste et ça vous permettra aussi d'amener un petit peu d'antioxydants naturels. Bien sûr, ces jours-là, on va un petit peu se faire plaisir, on va toucher un peu à tout, c'est normal, il n'y a pas de stress de ce côté-là, on va pas trop se prendre la tête. Simplement, pour les personnes qui veulent essayer de faire le meilleur choix possible, alors je peux vous conseiller de limiter un maximum tout ce qui est sauce, pain, toast, chips, parce que ça c'est vraiment des sources de calories assez faciles à prendre, mais qui sont pauvres en nutriments, donc ça ne va pas vous apporter grand chose d'intéressant, ça va vous rassasier plus vite que nécessaire, et peut-être que vous n'aurez plus de place pour manger les vrais aliments, qui eux ont de l'intérêt au niveau nutritionnel. Donc mettez plutôt le focus sur les légumes, les crudités, les protéines, les bons gras. Au niveau des boissons, je dirais essayer d'avoir toujours un verre d'eau plate à disposition.
Ne buvez pas trop en mangeant parce que ça va diluer les enzymes digestives. Donc ça aussi c'est quelque chose de connu, mais beaucoup ne le pratiquent pas. Mais quand on s'écoute un minimum, on se rend compte que c'est quand même plus confortable de digérer quand on ne boit pas trop pendant les repas. En tout cas, buvez par petites gorgées. Il vaut mieux boire fréquemment des petites gorgées plutôt que de boire un verre tout d'un coup comme ça. Idéalement, il faudra alors limiter les sucres, l'alcool, les sodas, les jus de fruits, parce que ça va rapidement surcharger le foie et augmenter l'apport calorique très rapidement aussi. Si vous faites partie des personnes qui essaient d'éviter l'alcool, vous pouvez toujours vous tourner vers du kéfir ou du kombucha. Ce sont des petites limonades naturelles qui sont très intéressantes, notamment pour le microbiote. Alors, osez dire non merci. Souvent, on ne se pose pas trop de questions, on fait comme tout le monde, on n'ose pas dire non, on n'ose pas être le seul à dire non. J'ai connu ça personnellement. Mais voilà, si vous savez que vous n'avez pas besoin de boire de l'alcool pour passer un bon moment, ne vous forcez pas à boire de l'alcool, vous savez que c'est de toute façon négatif pour votre santé. Vous pouvez tout à fait aussi dire que vous avez une séance de sport prévue le lendemain, que vous voulez essayer d'être au mieux de votre forme. Vous pouvez de toute façon argumenter comme vous le souhaitez de ce côté-là. Non, si la personne en face de vous ne comprend pas, vous pouvez tout simplement lui dire, mais si tu veux vraiment me faire plaisir, ne me force pas à faire quelque chose que je n'ai pas envie. Ce qu'on peut remarquer, c'est que parfois, quand on ose dire non, il y a une autre personne qui va nous suivre, parce qu'elle n'osait pas dire non en pensant être la seule. Le but, c'est de vous écouter et de faire ce que vous avez envie. Moi, personnellement, j'ai jamais été très fan d'alcool, j'ai commencé à en boire très tard, et j'ai longtemps refusé, même si on se moquait de moi en famille ou quoi, parce qu'au fond de moi, je voyais pas l'intérêt en fait. Je trouvais ça inutile et même pas très bon. Ça ne m'a jamais trop attiré en fait. Maintenant, voilà, en général, j'accepte un verre, mais je m'arrête là. Ça me suffit en fait. Et encore, il y a des jours où je refuse complètement parce que je sais que ça va me mettre dans un état qui ne sera pas bon. Et c'est là que je me rends compte que le reste du temps, j'ai beaucoup d'énergie en fait, ce qui me permet de faire du sport, de travailler la journée, de travailler sur mes projets en soirée. Chose que je ne peux pas faire si je bois un verre ou deux d'alcool. Je vais tout de suite me sentir fatigué, avec un brouillard mental. Et ça va parfois durer 2-3 jours. Donc je préfère vraiment éviter ça et rester au top de mon énergie, quoi. Donc l'objectif, c'est de rester aligné avec qui vous êtes, avec ce que vous pensez et avec ce que vous faites. Il faut vraiment essayer d'être en accord avec ça, peu importe les avis extérieurs. Parce qu'après tout, on dit toujours bonne année, surtout bonne santé, mais concrètement, la plupart des gens ne font pas attention à ça. Parce qu'ils vont continuer à mal manger, à boire de l'alcool régulièrement, à se faire plaisir, à profiter de la vie, comme on dit. Mais c'est un paradoxe quand on y pense, parce que les problèmes de santé ne tombent pas du ciel par hasard. En général, il y a toujours une cause. Alors certes, ce n'est pas toujours lié à l'alimentation, ça peut aussi provenir de problèmes génétiques ou autres. Moi, je pars du principe que autant limiter un maximum les risques, avec ce que l'on peut faire au quotidien. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que vous pouvez bien entendu vous faire plaisir. On ne va pas commencer à se restreindre et à stresser au niveau mental. Mais voilà, ne tombez pas idéalement dans l'excès. Revenez à vous, essayez d'être conscient de ce que vous mangez, de ce que vous ressentez au niveau digestif. Parce que quand on est dans l'ambiance, qu'on discute, qu'on échange, on oublie souvent de s'écouter et on mange, on se pose pas de questions et c'est parfois 2 heures après qu'on prend conscience qu'au niveau du ventre ça va pas trop et qu'on a un peu exagéré. Donc essayez vraiment d'être conscient quand vous mangez, quand vous buvez. Et l'astuce, c'est de boire moins vite son verre, c'est de manger moins vite, de prendre le temps et déjà en prenant le temps surtout de mastiquer pour prédigérer déjà au niveau de la salive. Ça va déjà beaucoup aider pour la suite, parce que n'oubliez pas que l'estomac n'a pas de dents, donc tout ce qui est mal mâché va déjà être problématique au niveau de l'estomac, et peut-être après au niveau de l'intestin. Donc voilà, c'est des réactions en chaîne que l'on peut éviter facilement. Ensuite, si vous avez l'opportunité de bouger, même si c'est pour vous lever, marcher quelques mètres, c'est déjà bien, mieux que rien. Parce qu'on a souvent tendance à rester assis pendant 8 heures sur une chaise sans bouger. Mais personnellement, je trouve que ça ralentit la digestion, ça paralyse un peu tout. Et surtout, n'hésitez pas à vous aérer, à prendre l'air, c'est toujours intéressant aussi. Alors s'il y a des compléments alimentaires que vous prenez d'habitude, pensez quand même à les prendre aussi à ce moment-là. Ce sera d'autant plus important pour soutenir un peu tous ces besoins. Si vous ne savez pas trop quoi prendre à ce moment-là, n'hésitez pas à me contacter parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui qu'on peut faire pour soulager tous ces excès, tous ces écarts qu'on peut avoir ces jours-là. Alors le lendemain des fêtes, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Déjà, commencez par manger uniquement quand vous avez faim. Ne vous forcez pas à manger tout de suite sans même avoir faim en fait. Ça ne serait pas une bonne idée. Ensuite, quand vous avez faim, vous mangez, mais essayez de manger sainement, des choses légères, faciles à digérer. On va essayer de se limiter quand même dans les choses qui ont été en excès la veille. Donc tout ce qui est sucre, féculents, produits transformés, produits salés. On va vraiment mettre l'accent sur des choses saines, des fruits, des légumes. Même au niveau des fruits, on va essayer de ne pas exagérer pour vraiment
laisser le foie faire son travail de nettoyage. Mais on peut tout à fait faire des smoothies, des jus de légumes, très pauvres en sucre évidemment. Pour le reste, ça va dépendre de vos habitudes. Si vous savez que vous ne mangez pas très bien le reste du temps, essayez au moins le lendemain des fêtes de faire attention aux sucres raffinés, aux édulcorants, aux sodas, aux produits laitiers pasteurisés, aux produits trop salés, aux alcools, au chocolat. Essayez de mettre ça un peu de côté, au moins le lendemain des excès, pour essayer de ne pas aggraver les choses. J+2, on peut reprendre progressivement ses habitudes, idéalement les bonnes habitudes, si vous en avez déjà. En tous les cas, il est inutile de forcer les choses plusieurs jours. Reprenez vos habitudes le plus vite possible. Juste écoutez-vous par rapport aux quantités et essayez d'aller vers une alimentation santé progressivement le plus possible selon là où vous en êtes actuellement. Donc on va vraiment essayer de se tourner vers des graisses naturelles, des légumes de saison bio ou équivalents, des nutriments bons pour votre microbiote, donc de la fermentation, choucroute, yaourt ou lait de coco, kombucha, kéfir, etc. Voire des probiotiques en complément. On va aussi éviter d'avoir des fruits en excès et on va plutôt viser les fruits pauvres en sucre, donc avec un indice glycémique plutôt bas, voire moyen, comme les fruits des bois surgelés ou le citron ou la pomme par exemple. Pour les légumes, on va les consommer crus ou en cuisson douce par exemple. On va continuer à manger des protéines de qualité, viande, poisson, œufs. On va quotidiennement consommer un peu de vinaigre de cidre biologique, des herbes, des épices, des aromates, des condiments naturels, cornichons, moutarde biologique, tartare d'algues, pourquoi pas les petits oignons en bocaux aussi, c'est intéressant, de l'ail mariné en bocal aussi, toute la famille des oléagineux, des noix, des graines et éventuellement des champignons pour ceux qui aiment. Donc c'est un gros résumé, mais voilà un petit peu des choses concrètes en fait qui vont vous nourrir, tout simplement. Des aliments bruts de qualité, peu transformés ou alors transformez vous-même dans votre cuisine. Petit plus pour soutenir la détoxification naturelle, on va pouvoir se faire des petits jus de légumes à base de carottes, betteraves, radis noirs, gingembre, curcuma et un filet d'huile pour absorber tous les éléments liposolubles. On peut aussi, pourquoi pas, se faire un petit sauna, hammam ou un massage lymphatique, mais aussi l'exercice physique, ainsi qu'un sommeil suffisant et de qualité, et bien entendu répondre aux carences nutritionnelles avec des compléments de qualité adaptés à votre situation. Si vous êtes encore dans le doute, est-ce que vous devez faire une cure détox ou pas ? Évitez de le faire si vous avez un intestin non fonctionnel, c'est-à-dire si vous avez une hyperperméabilité intestinale, évitez. Donc si vous savez que vous êtes en inflammation digestive, que vous avez des problèmes intestinaux, même au niveau du transit, franchement n'allez pas dans une détox, ça va plus aggraver la situation qu'autre chose, parce que ça va relarguer les choses dans la circulation. Et si votre intestin laisse passer des choses toxiques dans le sang, vous allez vers d'autres problèmes. Donc vraiment, il faut d'abord réparer cet intestin pour ensuite pouvoir évacuer les choses correctement. Également, comme je l'ai déjà mentionné, si vous êtes en épuisement, vous êtes régulièrement fatigué, que vous ne savez pas passer une journée sans vous boire 3-4 cafés ou soda énergisants, n'allez pas vers une détox non plus, ça va pas vous faire du bien d'aller d'un excès à un autre en fait. Votre corps n'est pas prêt pour ça. Donc il y a toujours des choses à faire avant d'aller vers ça. Alors voilà, concernant les complémentations, bien sûr, je ne veux pas ici vous dire ce que vous devez prendre ou pas prendre. Maintenant, je vous ai mis une liste d'éléments qui pourraient être intéressants, notamment quelques noms de laboratoires qui proposent des produits intéressants aussi. Ce que je peux déjà vous recommander, si ça vous intéresse, c'est de télécharger la fiche de compléments que j'ai mis à disposition sur mon site web, www.alainbureau.be. Vous y retrouverez les meilleurs laboratoires avec lesquels je collabore actuellement, ainsi que les réductions qui vous seront proposées. Maintenant, pour savoir ce que vous devez prendre ou pas prendre dans votre cas, le mieux c'est de réserver une consultation avec moi-même. Ça se fait en ligne, vous pouvez même réserver une consultation de 30 minutes, ça devrait suffire pour ce genre de choses. Et ça permettra vraiment d'avoir un conseil personnalisé pour votre situation. Parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui, beaucoup de produits, beaucoup de possibilités, mais c'est pas pour ça qu'on va aller dans tous les sens et prendre 50 compléments en même temps. Et donc pour résumer, je vous dirais de ne pas trop vous focaliser sur la détox drastique, ni sur les régimes restrictifs qui vont vous faire manger de la salade ou des potages pendant une semaine. C'est pas forcément la solution parce que vous risquez de vous affaiblir, de générer des carences et au final de dérégler votre système hormonal aussi. Votre corps a besoin de certains éléments malgré tout. Pour préserver une bonne santé, c'est une affaire d'équilibre. On peut manger un peu de tout avec parcimonie, mais le mieux c'est de respecter un rapport 80-20, donc 80% du temps vous faites attention à ce que vous mangez. Vous mangez sainement, vous faites du sport, vous dormez bien, vous digérez bien. Et 20% du temps, vous autorisez quelques petits écarts de manière occasionnelle. Mais vous en profitez quand même. Donc voilà, je vous invite à lister vos résolutions pour 2025 pour voir s'il y a des choses que vous souhaiteriez corriger par rapport à votre santé. Et si vous souhaitez les partager, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire. Mais le plus important, au-delà des résolutions, ce sont les actions que vous allez mettre en place pour y parvenir.
Alors voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et surtout une bonne année riche en énergie et en santé. À bientôt.